Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo, mais là ça sera vraiment juste sur les explications, il n'y aura pas de bêtes et tout, etc. Ce sera essentiellement sur les over-under, vous expliquer à peu près ce que c'est, tous les différents types qu'il y a, et les handicaps asiatiques. Voilà, donc ce sera ça notre petit sommaire de notre petite vidéo. Bon, on va essayer de faire un petit tour, j'espère que vous y comprendrez un peu quelque chose euh, après cette vidéo, que vous serez des champions. On commence par les over-under. L'over le plus bas, c'est l'over 0,5. L'over 0,5, c'est tout simple, hein, il est présent sur tous les books, que ça soit en argel ou non argel. J'ai vu qu'il y avait certains books argel d'ailleurs qui s'y mettent sur les handicaps asiatiques et les over spéciaux 0,75 à 25. Mais c'est pas tous les books ne le font pas encore. Donc voilà, c'est essentiellement pour les hors argel, hein, là, bien évidemment. On commence par l'over 0,5, c'est tout simple, tout con. 0 but, bon, tu perds ton bet. Un but, t'as gagné. Donc un but ou plus, tu gagnes ton bet. Moi, c'est vraiment tout con, c'est vraiment tout simple. Celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Ah, par contre, après, ça devient un peu plus compliqué, c'est l'over 0,75. L'over 0,75, si il n'y a pas de but dans le match, t'as perdu. S'il y a qu'un seul but dans le match, t'es 50% remboursé et 50% tu gagnes. Et si t'as deux buts ou plus dans le match, tu gagnes ton bet. Donc en gros, c'est un peu, on va dire, si vous doutez qu'il y ait vraiment le but. Après, là, j'ai pris par rapport à 0,75. Mais après, ça va être la même chose pour 1,75, 2,75, 3,75. Vous avez juste augmenté le nombre de buts et vous augmentez bien évidemment la démonstration. Ce sera exactement la même par rapport à tous les systèmes. Donc pour le 1,75, ça sera pareil, mais avec le 2 buts par rapport au 3 au plus, etc. Et ainsi de suite, quoi, tout simplement. Donc là, c'est si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, qu'il y ait un but ou deux ou trois, enfin, etc., etc. Dans le match, vous voulez prendre un peu plus de couverture, donc du coup la cote elle est forcément à peine plus basse, mais en tout cas voilà, vous êtes quand même remboursé la moitié du temps. Donc franchement, souvent ça vaut le coup et surtout et essentiellement dans les lives. Sur les fins de match, etc., ça permet de couvrir quand même, c'est vraiment sympa. Par exemple, à la mi-temps, vous prenez un over 0,75, et au moins s'il y a déjà un but, vous êtes déjà pas mal. Que si vous prenez l'over 1, vous êtes juste remboursé, ça sert un peu à rien. Donc autant prendre l'over 75 dans ces cas-là. Ensuite, l'over 1 but dans le match. S'il n'y a pas de but, voilà, t'as perdu. S'il y a un seul but, ce qu'on en parlait juste avant, là t'es remboursé. Et s'il y a deux buts ou plus, tu gagnes ton bet. Donc là, c'est pareil, ça c'est un bet courant. Les 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, etc. C'est des bets ultra courants qui sont présents partout chez tous les books. Par contre, le dernier qu'on va voir ensemble, c'est l'over 1,25. Encore une fois, j'ai pris qu'over 1,25, mais ça va être pareil pour 2,25, 3,25, 4,25, etc. Donc là, c'est un peu plus risqué, si vous voulez. Donc forcément, la cote, elle sera un peu plus élevée que le 0,75, ce qui est normal. Parce que là, s'il y a qu'un seul but dans le match, tu as 50% de ton bet qui est perdu. Et 50% tu es remboursé. Donc là, forcément, il y a un peu plus de risque, si vous voulez, mais la cote, elle sera plus élevée quand même. Donc d'un côté, c'est un risque à prendre qui vaut souvent le coup quand même, mine de rien. À partir du moment qu'il y a deux buts ou plus, vous gagnez votre bet. Donc là, je vous ai juste mis ça. Du coup, le 0,5, 0,75, 1 et 1,25. Comme je vous ai dit, après on part sur le 1,5. Donc ça sera exactement la même chose que pour le over 0,5. Sauf que ça sera avec un but et deux buts. C'est-à-dire s'il y aura un seul but, vous perdez. Et s'il y a deux buts, vous gagnez. Et ainsi de suite. Après 1,75, 2, 2,25. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, même si c'est toujours compliqué de voir. Après, si vraiment vous galérez, faites un screen de ça, puis vous allez voir par vous-même. C'est vraiment tout con. Une fois que vous y faites, en fait, il faut que vous appreniez à le faire, ça devient facile. C'est tout con, tout simple. Après, on passe sur les handicaps asiatiques. Handicap asiatique, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, euh, entre les équipes qui sont favorites et les équipes qui sont outsiders, les handicaps ne seront pas les mêmes. On va voir ça ensemble. Déjà tout simple, handicap 0, c'est le remboursé si match nul. Voilà, c'est celui-là, c'est toujours pareil, favorite, pas favorite, etc. C'est exactement la même chose. Le handicap 0, si vous voyez par exemple l'équipe home ou away home entre parenthèses 0, ça veut dire que c'est un remboursé si match nul, l'équipe elle gagne. S'il y a un nul, vous êtes remboursé, et si elle perd, bah, vous perdez votre bet.
Voilà, tout simple aussi ça. C'est peut-être le plus simple des handicaps. Après, on passe sur les handicaps des équipes favorites. J'ai fait pareil, je vous ai pris moins 0,25, moins 0,5, moins 0,75 et moins 1. Vous comprenez bien que c'est pareil, c'est le même système que pour les over. Après, vous faites pareil pour les 2, 3, 4, mais ça revient strictement au même. Alors le moins 0,25, si l'équipe perd, vous perdez votre bet. Si l'équipe fait match nul, vous perdez la moitié de votre mise, mais vous récupérez la moitié aussi. Et si l'équipe elle gagne, vous gagnez votre bet. Voilà, je pense que c'est pas. En fait, c'est pareil, c'est entre guillemets quand vous sentez une équipe qui gagne, mais que vous vous dites il y a un petit risque, mais vraiment léger du match nul. Vous faites ça, comme ça, même si l'équipe elle vous douille, si vous voulez, bah, vous récupérez quand même la moitié de votre mise, donc des fois ça peut être sympa. Ensuite, l'handicap, moins 0,5. Si l'équipe elle perd, vous perdez, match nul, vous perdez, et si elle gagne, vous gagnez. Bon là c'est tout simple, c'est en gros c'est l'équipe elle gagne le match quoi. Tout simplement le moins 0,5 c'est l'équipe gagne. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est ce que toutes les. Enfin, c'est l'équipe vainqueur, quoi, tout simplement. Tout simple comme bête. C'est les moins 0,5 et moins 1, c'est pareil, ils sont dans tous les books. Mais les moins 0,25, moins 0,75, ils sont dans un peu moins de books. Et souvent, ça se retrouve dans, encore une fois, hors Argel. Après, on passe sur le handicap moins 0,75. Toujours pareil, l'équipe favorite, moins 0,75. Si l'équipe, elle perd, vous perdez. Si l'équipe gagne d'un but, vous êtes 50% remboursé, 50% vous gagnez la cote, si vous voulez. Et si elle gagne de 2 ou plus, vous gagnez le bet et la cote totale. Donc là, en gros, c'est si vous voyez une équipe qui est quand même grandement favorite, mais que voilà, vous vous dites, ça se trouve, elle va gagner que d'un but, etc. Donc vous n'osez pas jouer un gros handicap. Donc là, c'est à ce moment-là que ce type d'handicap intervient. Donc ça, c'est le handicap moins 0,75. Et pour le moins 1,75, ça sera pour la même chose, mais bien sûr, vous rajoutez plus 1 à chaque fois. Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Il est tout con. Après, on passe sur l'handicap moins 1. Le handicap moins 1, ça c'est pareil, c'est dans tous les books hein, quasiment. Du coup, c'est juste, c'est comme l'over 1 ou l'over 2, c'est pour les over ou les under 1, under 2, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a qu'un seul but, s'il y a qu'un seul but d'handicap, oui en fait si vous voulez, si vous prenez par exemple France moins 1, la France elle gagne que d'un seul but, vous êtes remboursé. Que si vous prenez France moins 1,5, il faut absolument qu'elle gagne de 2 buts. Donc en gros, si vous voulez, c'est la cote elle est à peine plus faible que le moins 1,5. C'est le même système, c'est toujours pareil de toute façon. C'est un jeu, les cotes de toute façon, toutes les cotes c'est des probabilités, les probabilités c'est des mathématiques. Tout ça c'est mathématique de toute façon. Donc c'est pour ça que les cotes sont tout le temps plus basses quand il y a moins de risques, etc., etc. Mais ça, c'est de la logique. Après, on passe pour les équipes outsiders. Donc c'est les équipes qui sont pas favorites. On commence par le handicap plus 0,25. Donc par exemple, je sais pas moi, France-Gibraltar, du coup c'est le match du jour ou demain, je ne sais même plus. Le match m'intéresse. Gibraltar plus 0,5, c'est-à-dire que s'il y a un match nul, vous êtes 50% remboursé et 50% vous gagnez le bet. Et ça en gros c'est tous les bets que j'ai chopé Colombie, Venezuela, etc. de cette nuit. Si je suis parti beaucoup sur ça et j'ai pris aussi les plus de 1,5 pour prendre un peu plus de risque, un peu moins de risque je veux dire avec des cotes un peu plus basses pour gagner un peu plus d'argent. Mais bon, bref, aucun rapport. Handicap, plus 0,25. Si l'équipe, elle perd, tu perds ton bet. Hein, voilà, normal. L'équipe, elle fait match nul. T'es 50% remboursé, 50% gagnant. Et l'équipe, elle gagne. Tu gagnes ton bet. Ensuite, on passe sur le 0,5. Les 0,5, voilà, vous comprenez, ça c'est un bet courant dans tous les books. L'équipe, elle perd, tu perds. L'équipe, elle fait nul, tu gagnes. Forcément, parce qu'elle part avec 0,5 but d'handicap. Si vous voulez, donc c'est comme si vous mettez le score, il y a 1-1 au final, ça fait 1 contre 1,5. Donc match nul, paf, vous gagnez. Et l'équipe, elle gagne, vous gagnez votre bet, ça aussi c'est complètement normal. Ensuite, l'handicap plus 0,75. C'est un peu comme le 0,25, si vous voulez, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, si l'équipe elle perd d'un seul but, vous êtes 50%
remboursez, et 50% vous perdez. Il faut que l'équipe elle perde de 2 ou plus. Là, vous perdez totalement votre mise. Et si l'équipe elle gagne ou fait match nul, vous le gagnez. Donc en gros, ça couvre quand même les petites pertes. Moi, je sais pas, quand le match il est équilibré, par exemple Brésil-Argentine, là qui se profile, là vous mettez l'Argentine plus 0,75. Si l'Argentine elle perd de 1, vous quand même vous récupérez un petit peu de votre mise. Même si c'est quand même toujours risqué au final. Parce que si vous voulez mettre l'Argentine, c'est mieux de le prendre en plus de 1,5. J'ai peut-être certainement pas pris le bon exemple. Mais voilà, quoi. En gros, c'est ce qu'il en est des handicaps 0,75. C'est, vous voyez une équipe gagner, mais après, vous avez un peu peur du nul. Mais après, vous vous dites, si jamais elle perd d'un, autant prendre un peu de chance enfin, mettre encore plus de chance de votre côté pour gagner votre bête. Et l'handicap plus 1, bon là c'est l'handicap tout con, comme l'over 1, comme l'over 2, comme tout ça, tout ça, tout ça. L'handicap 1, l'équipe elle gagne au match nul, tu gagnes ton bet. L'équipe elle perd de 1, tu es remboursé. Et l'équipe elle perd de 2 ou plus, tu perds ton bet. Voilà. Je pense que c'est tout simple. Au final, je pense que c'est un coup à prendre. Que ça soit pas évident au tout début, je le conçois, je peux le comprendre complètement. Mais après, vous verrez, ça devient assez simple et évident, quoi. Au final, vous en faites 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et au final, après, vous êtes très habitué. Vous allez vous débrouiller comme des dieux. On a fait le tour de tout ce que je voulais voir, je crois, tous les overs, tous les handicaps. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum et le plus rapidement possible. Voilà, je vous invite à mettre le petit like comme habituellement. Je vous fais confiance. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao l'équipe.